Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur écoute. Le cinéma du TNB n'est pas tout à fait comme les autres. Classé art et essai, labellisé jeune public, patrimoine et recherche, il est surtout au cœur d'un théâtre, le Théâtre national de Bretagne. Le TNB réunit 27 artistes associés venus de tous horizons. Leur regard déplace ce lieu de création vers de nouveaux territoires imaginaires, artistiques et géographiques. À l'image du théâtre, la programmation du cinéma est aventureuse et audacieuse. Elle conjugue les films les plus contemporains à ceux du répertoire. Je suis Stéphanie Jaunet, coordinatrice du cinéma au sein du TNB. Dans ce lieu incroyable, je serai votre guide. Épisode après épisode, je vous emmène dans certains endroits cachés du théâtre en compagnie de celles et ceux qui, toute l'année, accompagnent généreusement les films vers les spectateurs et spectatrices. En déambulant avec mes invités, dans les coulisses de ce vaste lieu de création, nous nous interrogerons sur un sujet cher à l'équipe du cinéma, le matrimoine, soit les femmes qui ont fait et qui font le cinéma. Pour ce 5e épisode, mon invitée est France Davoigneau. France occupe une place à part parmi mes invités, puisqu'elle est aussi mon adjointe à la coordination du cinéma du TNB. France est une jeune femme engagée, animée par la question de la place des femmes dans nos professions, curieuse des différentes expériences qui sont menées dans les salles pour revaloriser le cinéma de réalisatrices restées trop longtemps invisibilisées. En 2022, elle suit la formation professionnelle de direction d'exploitation cinématographique à la FEMIS, à l'issue de laquelle elle soutient un mémoire sur le matrimoine cinématographique dans les salles de cinéma. Retour donc sur cette étude qui questionne aussi bien les pratiques que le militantisme, qui déplace les regards et nous aide à prendre de la hauteur. D'habitude, j'emmène mes invités dans le TNB pour leur faire découvrir des lieux. Alors toi, comme tu vis un peu ici, je ne vais pas te faire découvrir de lieux. Par contre, j'aimerais en faire découvrir un à nos auditeurs et auditrices. On va voir ce lieu qu'on appelle le Grill, si tu veux bien nous guider. Eh ben, on est parti, c'est juste à côté de nos bureaux, des bureaux du cinéma. Donc on a une petite porte à passer et on arrive en haut du Grill, sur un endroit où il faut vider ses poches parce qu'on est très en hauteur et il faut que rien ne tombe. On est à 16 mètres de hauteur au-dessus de la scène de la salle Jean Vilar. Et c'est un endroit qui est à la fois fait de bois, de métal, et c'est un endroit dans lequel on peut déambuler, en faisant évidemment très attention, avec plein de consignes de sécurité. On est au-dessus de la scène, vraiment. On y contemple le plateau et un petit peu des fauteuils de la salle Jean Vilar. Et on est vraiment sur une partie qui est invisible aux yeux du public et dans laquelle on peut déambuler, où il y a tous les câbles qui permettent de monter et descendre les perches sur lesquelles on accroche des lumières et toute autre forme de décor. On va avancer un petit peu. C'est drôle parce que c'est aussi un point de vue, un endroit qui permet d'orchestrer des choses en coulisses quelque part. Et on est au-dessus, on surplombe un petit peu et on voit l'ensemble de ce qui peut se passer. Là, il y a des gens qui travaillent sur le plateau. On les entend peut-être un peu et nous, on les voit d'ici. Et un petit peu comme des petits pions qui déambulent sur la scène. Et donc oui, c'est aussi quelque chose qu'on peut relier, si on veut, à notre sujet, d'un moment prendre un point de vue différent, se positionner différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et finalement en tirer d'autres manières de regarder et d'autres manières de travailler. Alors nous, à notre endroit de programmation, on orchestre aussi. D'une certaine manière, les films qu'on va proposer à nos spectateurs et spectatrices. Cette année, on a choisi d'explorer
la thématique du matrimoine, pour plusieurs raisons. Des raisons que toi, tu as abordées dans ton mémoire. Je te propose qu'on retourne dans le bureau, qu'on se pose. On va laisser les gens à la scène travailler et on va discuter de tout cela. Alors, retour au bureau, France, autour de ton sujet de mémoire, donc le matrimoine cinématographique dans les salles de cinéma, que tu as fait à l'issue de ton année de formation à la FEMIS. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse peut-être du projet, et surtout du choix du mémoire ? Moi, j'avais très envie de m'interroger sur la question des femmes et la notion de film de répertoire, film de patrimoine, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur le travail qu'on fait dans les salles. Et j'ai eu envie de mêler ces deux sujets. Place des femmes dans le cinéma et place du patrimoine. Et donc, assez rapidement est arrivée la question du matrimoine et je me suis dit que c'était un bon angle à traiter, puis ça n'avait pas été spécialement fait et j'avais envie d'un peu d'appliquer ça, d'observer un petit peu ce qui se passait dans les salles de cinéma et sur le terrain que je connaissais qui est l'exploitation cinématographique. Du coup, sous quel angle tu l'as abordé ? Comment ça se décompose ? Comment tu l'as développé et fait avancer ? Eh bien, j'ai un petit peu enquêté, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait, j'ai fait un petit peu des recherches et puis surtout, j'ai questionné un petit peu les gens avec qui je travaillais et qui étaient autour de moi dans le monde de l'exploitation cinématographique. Et finalement, le sujet s'est un petit peu découlé à force de travail et des entretiens que j'ai menés surtout par un premier chapitre où j'ai vraiment travaillé sur la notion de matrimoine, le mot, qu'est-ce qu'il recouvrait, comment il s'appliquait surtout au champ du cinéma. Et puis ensuite, dans un deuxième chapitre, j'ai travaillé sur qu'est-ce que c'est la salle de cinéma pour le matrimoine, en développant toute une théorie sur la notion de patrimonialisation d'un film. Et puis j'ai terminé sur une dernière partie où, à l'inverse, qu'est-ce que le matrimoine apporte à la salle de cinéma et qu'est-ce qui en découle dans notre manière de travailler, nous, en salle de cinéma. Alors, quand tu parles des rencontres que tu as dû faire et des entretiens que tu as dû mener, moi, si tu me parles d'exploitation cinématographique, j'ai envie de parler programmateur et programmatrice, ou directeur et directeur de salle. J'imagine que ça ne concerne pas seulement ces métiers-là. Eh bien oui, au fur et à mesure du travail de recherche que j'ai mené, il y a eu l'idée, en fait, qui est apparue pour qu'un film arrive dans nos salles, il faut un processus par lequel il passe et surtout, et ça c'est le travail que j'ai amené grâce à un ouvrage de recherche en sociologie qui s'appelle Le monde de l'art de Ward Baker, qui a amené une théorie selon laquelle il y a une chaîne de coopération dans les processus un petit peu de travail, qui m'a fait intervenir plein de différents maillons d'une chaîne de coopération. Et donc évidemment, on part du film qu'on a dans la salle, mais bien avant, il y a plein de gens qui interviennent. Je pourrais citer évidemment le film tel qu'il est. Il appartient à des gens, c'est des ayants droit, qu'on sache qui ils sont, puis ensuite qu'ils autorisent un petit peu du travail sur ce film. Arrivent à ce moment-là généralement des centres d'archives, des cinémathèques, etc., qui généralement ont des copies, qu'il faut lancer le travail de restauration, de numérisation aussi, beaucoup, pour que le film arrive aujourd'hui dans nos salles. Et puis, une fois que tout ça s'est un petit peu lancé, il y a le travail des distributeurs et des distributrices, les sociétés de distribution qui, eux, s'emparent des films, rachètent les films et décident de les diffuser dans les salles, de les distribuer. Ça passe aussi par d'autres institutions qui sont, par exemple, les festivals de cinéma qui remettent en valeur. J'ai aussi un petit peu, alors là sans aller les questionner, mais j'ai évoqué aussi la présence de la presse, des critiques, des journalistes dans cette chaîne de coopération pour faire parler des films, refaire connaître les films. Et puis, en bout de course, arrive, mais c'est lié, la salle de cinéma. Et donc, il y a en effet, comme tu le disais, les programmateurs et programmatrices des salles de cinéma et ensuite le public qui s'empare de ces films.
Alors, nous, ici au TNB, on nomme le mot matrimoine, on l'utilise. Alors, moi, j'appelle matrimoine les films d'hier et les films d'aujourd'hui, puisqu'on construit le matrimoine de demain. Mais on a fait des cycles autour de Kinuyo Tanaka, par exemple, ou Ida Lupino. Ça passe vraiment par un enjeu de programmation. On fait ces podcasts autour de la question du matrimoine. Est-ce que dans tes entretiens et dans les témoignages de d'autres lieux, ça s'inscrit d'une autre façon dans leur travail ? Oui, j'ai rencontré un petit peu, alors pas toujours des gens qui travaillaient en salle, mais qui proposaient des projets dans des salles. J'ai rencontré Pauline Mallet qui travaille autour d'un média qui s'appelle Sorociné, où ils ont développé une revue au travers de la question, où ils s'interrogent spécifiquement sur la question du matrimoine, des femmes dans le cinéma, et qui ont aussi développé un podcast pour ce comité de rédaction. Et pour cette personne, la notion de matrimoine va pas spécifiquement sur les femmes qui réalisent, mais aussi sur les techniciennes, la place. Voilà, je l'évoquais sur la musique, mais ça peut être chef opératrice. Je pense que ça va aussi plus loin sur, par exemple, les femmes dans l'histoire de la distribution, les femmes dans la production. S'intéresser un petit peu à toutes ces questions-là. Donc là, elles le font un peu plus largement au sein de la revue Sorociné. Et puis, j'ai aussi rencontré, par exemple, Mélissa Blanco, qui a fondé un ciné-club qui s'appelle Ciné Maestra. Donc, avec un petit peu différemment de nous, ce qu'on peut faire au TNB, mais là, plutôt une case réservée aux films de femmes dans la programmation, avec un rendez-vous régulier autour de cette question-là. Nous, j'ai la sensation qu'on le prend par un autre biais, en l'infusant au fur et à mesure de l'ensemble de notre programmation. Mais il y a plusieurs manières de faire un petit peu sur le terrain qui se sont révélées un petit peu à questionner à chacun à sa manière, et chacun surtout sur selon la typologie de la salle, la manière de mettre en valeur le matrimoine, avec tous l'idée de redonner une place aux femmes dans l'histoire du cinéma, réécrire une nouvelle histoire du cinéma, chacun et chacune avec des techniques différentes. Alors toi, je sais que dans ton travail, parce qu'on se connaît un petit peu, tu accordes une place importante à la parole, c'est-à-dire que redonner la place aux femmes, c'est aussi par les films qu'elles ont réalisés, mais aussi, tu dis souvent que c'est très important, c'est les invités qu'on a qui viennent parler de cinéma, ou encore lorsque toi tu interviens dans les dispositifs d'éducation à l'image. Bah oui, j'ai un peu montré, c'est ce que je disais dans une première partie, que j'avais un petit peu construit l'idée comment le film fait par des femmes, comment cette histoire des femmes qui sont derrière la caméra, etc., ça arrive jusque dans la salle de cinéma. Ça, c'est un fait, et j'ai eu la sensation en questionnant les gens, en rencontrant, et moi, dans ma pratique au travail, que m'intéresser à la notion de matrimoine, ça avait à l'inverse un autre effet sur la salle. Je dirais que ça a plutôt déplacé mon regard et ma manière de travailler. Et en effet, dans la place que je donne aussi aux femmes aujourd'hui, dans la salle de cinéma, il n'y a pas que au travers des films qu'on projette, il y a aussi toute la manière qu'on a de travailler les films, de les accompagner, de les présenter. Et donc oui, tu l'évoques, mais j'aime bien qu'on soit vigilante, nous, dans notre travail au quotidien, à donner la parole aux femmes devant le public, mais aussi dans le public. J'aime bien qu'on regarde un petit peu que la parole soit bien distribuée entre hommes et femmes dans la salle, quand on a des débats, des rencontres, etc. J'aime bien, dans mon travail au quotidien que je fais avec le travail des scolaires, par exemple, l'accompagnement de tout type de public, repréciser quand les films ont été faits par des femmes, nommer aussi les mots de réalisateur, réalisatrice, technicienne du son, opératrice lumière, par exemple. Enfin, ça, c'est des choses... Ça m'importe de le citer, de le dire pour le remettre en tête. Ça m'importe qu'on dise le mot de matrimoine dans notre communication, dans nos affichages, dans la parole qu'on transmet au public, pour et avec le public. Dans la troisième partie de ton chapitre 2, il y a une partie qui s'appelle « Un geste politique, point d'interrogation ». Les salles de cinéma, dans leur programmation, inscrivent des questions qui sont effectivement sur la place des femmes, qui peuvent être des questions écologiques, sociologiques. Qu'est-ce que tu développes ? Pourquoi tu y mets un point d'interrogation à ce chapitre ?
En fait, c'est un peu arrivé au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites parce que j'ai eu la sensation que selon les personnes rencontrées et selon les typologies de lieux et de projets, ça arrivait par des biais un peu différents pour chacun et chacune. Remettre au goût du jour et re-questionner et dans son travail remettre au centre la notion de matrimoine, c'était arrivé par des biais un peu différents. Toi, quand je t'ai rencontré, tu m'as raconté que c'était aussi arrivé, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'idée de travailler la question aussi de matrimoine d'aujourd'hui, etc. Tu re-racontais un épisode qui s'était passé au TNB autour de la programmation du film J'accuse de Polanski, qui avait à la fois un lien avec le lieu, notre territoire, tu racontais ça, mais aussi tout ce qui s'en était suivi des manifestations, de la question du boycott du film, etc. Et comment ça s'était un petit peu organisé et géré ici, au sein de la salle de cinéma du TNB. Et ça m'a re-questionner et je pose la question un petit peu dans le mémoire sur quand on programme, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on engage soi, est-ce qu'on engage la structure, et c'était un petit peu qu'est-ce qu'on a à dire aussi, nous, des enjeux de société dans notre salle de cinéma, et est-ce que programmer un film de femmes, c'est un engagement politique ou pas. J'ai eu la sensation que les gens y répondaient un petit peu différemment, chacun à leur manière. Il y a aussi évidemment le contexte post-MeToo qui prend un petit peu d'ampleur dans le cinéma et qui a vraiment, j'ai la sensation, pour des gens complètement re-questionner leur manière de montrer des films et leur manière et surtout quels films on montre et pourquoi on les montre. Alors qu'à l'inverse, pas du tout. Il y a des gens qui vraiment ne se questionnent pas et pour qui d'ailleurs la notion de montrer un film fait par une femme ou pas n'entre pas du tout en jeu dans l'acte de programmation. Et du coup, j'ai un petit peu questionner ça a fait ressortir ça dans ma réflexion, dans le travail au fur et à mesure. Alors, il y a le déplacement du regard, il y a une différence entre montrer des films de femmes et ne pas montrer des films de certains hommes. Oui. C'est deux questions. Oui, c'est différentes. pas du tout la même chose, mais du coup, c'est aussi... j'ai la sensation que quand tu te poses la question d'un côté, c'est difficile de ne pas se la poser de l'autre côté aussi. C'est difficile de se dire, alors moi je m'engage et j'ai envie de parler de la place des femmes dans le cinéma et de remontrer plus parce qu'elles ont été oubliées d'un certain récit officiel du cinéma, etc. Et à côté de ça, ça ouvre encore évidemment sur d'autres questions et du coup... plus actuelle aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas la parole ou dont on a tué la parole. Il y a des femmes où ça s'est mal passé dans leur histoire, leur rapport avec le cinéma, avec des cinéastes, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça aussi ? Et du coup, est-ce qu'on prend à notre charge aussi cette question-là ? Pourquoi ? Comment ? Et oui, j'allais dire, déplacer le regard, c'est aussi tirer des fils... je le raconte un peu dans le mémoire, c'est qu'à un moment s'intéresser à un film réalisé par une femme, on se rend compte qu'il a été aussi produit par une femme. On peut s'intéresser au fait qu'il y avait des femmes qui travaillaient sur les films beaucoup plus et qu'à un moment elles ont arrêté de travailler sur par exemple en montage, quand le montage est devenu quelque chose d'un petit peu plus mis en avant dans l'histoire du cinéma, on a arrêté de faire ça à des femmes, alors qu'au début c'était plutôt des petites mains parce qu'elles étaient issues du monde de la couture, etc. Et qu'elles arrivaient à faire ça. En fait, l'histoire s'est sans cesse réécrite avec des oublis, etc. Et du coup, réouvrir son champ du regard et se re-questionner, ça nous permet un petit peu de retisser des liens aussi. Est-ce que c'est parce que quand on programme une salle, on engage une équipe derrière nous, même si en vrai, la programmation, elle n'est pas le fruit complètement d'une équipe, et que faire des choix sur des engagements, ça veut dire aussi confronter les équipes à un public avec des réactions en face qui peuvent être bienvenues ou qui peuvent être parfois contraignantes ou désagréables. Est-ce que tu as eu un peu cette sensation dans tes rencontres, dans des entretiens, que de s'engager pour une structure ou s'engager pour d'autres personnes que soi, c'était compliqué ? Oui, je pense que c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est plutôt l'idée de se dire engagé, de se dire féministe ou de se dire militant qui est compliquée. Parce que en fait, au fur et à mesure des rencontres, j'avais, à l'image de Sophie Mirouz du Festival du film de La Rochelle, j'avais la sensation que en fait, tous et toutes les gens que j'avais rencontrés, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont arrivés, moi, dans ma liste des gens que j'avais envie de rencontrer, c'est parce qu'ils font déjà ce travail-là. Mais ils ne le nomment pas pour autant.
Est-ce que c'est peut-être pas une étape après de le nommer, mais ça c'est une autre question. J'ai interrogé d'ailleurs sur cette question, sur l'utilisation du mot matrimoine dans leur travail, et c'est pour certains évidemment un mot qu'ils emploient, mais avec un côté oui, affirmé, je veux travailler sur cette question-là. Et c'était drôle parce que je leur dis mais comment c'est pris, j'ai entre autres Mélissa Blanco autour de son ciné-club, Cinéma Estra. Je lui dis donc tu parles de matrimoine, mais quelle est la réaction du public ? Elle disait que c'était toujours plutôt bienvenu, plutôt dans l'interrogation, plutôt dans la curiosité de qu'est-ce que c'est que ce mot, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, plutôt que dans le rejet. Et certaines des personnes que j'ai rencontrées étaient dans un rejet de l'utilisation du mot, mais pas dans ce qu'il représentait et ce qu'ils avaient, eux, envie de travailler dans leur métier. Une fois que tu as fait ton mémoire, tu es allé le soutenir auprès d'un jury. Quelle réception a-t-il eu et comment tu l'as présenté et sous quel axe tu as choisi de le présenter ? Lors de ma soutenance, en fait, ça a été un peu compliqué parce que j'ai été face à un jury qui a plus ou moins bien reçu le sujet et la manière dont je l'avais traité. La question a été posée, mais c'est normal, de manière un peu en point de départ. Est-ce que c'était pas un peu trop militant, un peu trop engagé ? Quelle était ma posture par rapport à ce sujet de mémoire et la manière dont je l'avais traité ? La question de la neutralité, j'ai l'impression qu'elle est recherchée dans le monde scientifique, mais qu'elle est compliquée à avoir dans les sciences sociales. En particulier, on parle toujours d'un point de vue. Moi, je parlais entre autres avec mon point de vue, en effet, de femme, féministe, engagée dans ces questions-là, mais je parlais aussi avec un point de vue d'exploitante dans une salle de cinéma. Enfin, je ne suis pas neutre quand je fais ce travail. Et ça m'intéressait de questionner la notion de matrimoine sous cet angle-là. Après, on m'a redemandé pourquoi parler du mot de matrimoine. Moi, du coup, j'ai évidemment redit que c'était important de nommer les choses, de redire qu'on utilisait comme un mot neutre patrimoine, mais que c'était pas un mot neutre, que matrimoine avait existé dans l'histoire du cinéma, ou dans l'histoire tout court, dans le vocabulaire, mais qu'il avait disparu, qui revenait ces dernières années, oui, par des mouvements féministes importants, mais que c'était important de renommer les choses pour redonner une place, une visibilité, avant de trouver un mot plus universel et plus généraliste. Je pense que c'est important. Je l'ai redéfendu à ce moment-là. Et j'avais la sensation de démontrer dans mon travail que la salle de cinéma était un espace social, traversé par différents enjeux de la société et qui se répercutent dans la salle. Et donc que ça faisait de la salle de cinéma un espace politique auquel des choix sont faits, selon diverses contraintes évidemment que j'expliquais. Mais que malgré ce sujet un petit peu précis qui peut paraître engagé, militant, j'avais réussi à mettre au fur et à mesure en évidence dans le travail, par des faits, des constats, des théories scientifiques, comme je l'ai un peu dit plus tôt, différents processus et des systèmes de fonctionnement et de coopération par extension, qui peuvent s'appliquer à d'autres prismes et nourrir des échanges, faire naître des réflexions, déplacer notre regard, nous re-questionner au fur et à mesure dans la salle de cinéma et dans le travail qu'on a au quotidien sur le terrain. Et je vois que aussi même si dans le monde du cinéma, on s'ouvre à plein de choses, qu'on est en écho de la société, etc., je vois qu'il y a encore des réticences sur ces questions-là. Je trouve ça des fois un peu difficile à recevoir, et en même temps je me dis qu'on a encore du chemin à faire, même si on a parcouru plein de choses, on a encore du chemin à faire, mais du coup c'est un peu réjouissant de se dire qu'on s'engage dans une voie aussi où on a des choses à faire bouger et des choses à faire évoluer. Donc un travail nécessaire et utile.
Merci France pour ce retour sur ton mémoire. Je ne vais pas dire il est disponible ici au TNB parce qu'il n'est pas, à disposition du public. En tout cas, si nos auditeurs et les auditrices nous écoutent et veulent venir en discuter avec nous, ils sont toutes et tous les bienvenus. Et puis évidemment, on n'est pas les seuls de toute façon à faire ce travail-là. N'hésitez jamais à revenir vers vos programmateurs, exploitants, agents de billetterie et autres qui se feront toujours un plaisir de traverser ce sujet-là avec vous, puisque ça vous questionne, ça nous questionne aussi. Merci beaucoup, France. Merci beaucoup aussi de m'avoir un petit peu rencontré sur ça, mais aussi évidemment redire que le public est une part essentielle du travail qu'on fait dans la salle. Et du coup, quand on re-questionne notre métier, quand on re-questionne notre travail au quotidien, c'est pour et avec le public. Vous venez d'écouter Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cet épisode fait partie d'une longue série fabriquée à plusieurs. Nous vous parlons depuis nos salles, chaque salle de cinéma nourrissant ce flux avec sa propre couleur. Au TNB, des critiques, des chercheuses, des artistes viennent évoquer les actrices, réalisatrices et techniciennes qui font notre cinéma de matrimoine. Cinéma sur écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinéma et financé par Creative Europe Media de l'Union européenne. Une production Narasson.